Depuis 5 ans, tous les parcs naturels régionaux de France ont travaillé sur la charte européenne du tourisme durable. Dans le Queyras, comme ailleurs, c'est l'heure des bilans. C'est un territoire qui vit principalement du tourisme, aussi bien directement que dans la valorisation de son commerce, artisanat et de ses produits agricoles. Le tourisme durable, c'est un tourisme qui respecte ce territoire, donc qui respecte les différents patrimoines, le patrimoine aussi bien culturel que le patrimoine naturel, mais aussi qui soutient la qualité de vie des habitants sur ce territoire et qui aide donc au maintien des services, qui aide au maintien d'une économie locale. L'accompagnateur en montagne, c'est quelqu'un qui est l'interface entre le visiteur et le pays. Mais ce visiteur, il a aussi des demandes et des envies, et lui, ce qu'il préfère, ça va être des choses que je comprends très bien, assez classiques. C'est de voir des lacs, de voir des marmottes, de voir des chamois, de voir des animaux. Donc après, pour aller un petit peu plus au fond des choses et rentrer un petit peu plus justement dans les merveilles de ce territoire, c'est pas toujours évident d'arriver à faire participer les visiteurs à ce type de sortie. Pour favoriser le développement de visites moins généralistes, le parc régional a inclus dans son pass Musée de la Vallée l'accès aux visites découvertes. Je propose une sortie en hiver, une sortie à raquettes, que j'ai appelée « Vivre en montagne, quelle idée ». Vivre en montagne, quelle idée, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que là, on est au soleil, il fait bon aujourd'hui, il fait un temps magnifique, tout va bien. Voilà. Mais que globalement, la vie à la montagne, c'est quelque chose avec des grosses contraintes. Ce matin, je suis parti de Seillac chez moi, il faisait 8 degrés. Bon, voilà. Donc, et on est en plein été. Les personnes qui veulent faire les sorties découvertes achètent le pass, qui a un coût modéré, c'est 10 € pour les adultes. Donc voilà, et qui leur permet de visiter ces espaces muséographiques et en même temps de faire les sorties découvertes, ce qui est complètement complémentaire. Là aujourd'hui, on vous emmène en alpage, vous allez rencontrer donc Roger Minard qui est le président de l'association des bergers des Hautes-Alpes, pour aussi échanger avec le personnel du parc. Le fait qu'il y ait cette notion de réseau, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y ait par le biais du parc qui nous disent écoutez, voilà, on peut aller sur ce tourisme durable, comment on peut faire, qu'il y ait des personnes d'ailleurs qui viennent s'installer en disant ben voilà, moi je fais des choses de mes mains, comment on pourrait se mettre en valeur. Le fait qu'il y ait tout ça, ça crée un réseau. Et ce réseau crée une discussion, une réflexion. Et cette réflexion fait qu'au bout d'un moment, on se dit mais oui, il faut aller vers là si on veut résister, si on veut rester, à ce que le Queyras puisse vivre sur place de tout ça. Ah bah oui, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors par exemple, pour nous, à Destination Queyras, on a dit, concrètement, ça veut dire que dans tous nos séjours qui partent à la semaine sur une randonnée de jour en jour, chaque midi, on a besoin d'un pique-nique. On va supprimer ces sacs en plastique, on va faire un petit sac en coton et les gens mettront leur pique-nique là-dedans. On va dire quoi? On va dire que pour les fromages, eh bien, on va faire appel aux fromagers locaux. Donc du coup, concrètement, les gens mangent du fromage local. Avant, on achetait ça en gros. Ah, moi, je viens de Saône-et-Loire et Claire d'Alsace, du Haut-Rhin. Parce que par exemple chez les parents de Paul en Saône-et-Loire, c'est vrai que la place ou des exploitations, des fermes comme on a ici, on aurait peut-être pu trouver pour notre projet, seulement on n'aurait pas eu la possibilité de vendre en direct. Il y a beaucoup moins de tourisme. Quand on voit nos clients, quand on a quelqu'un qui vient nous voir toutes les semaines en disant « Ah bah tiens, cette semaine, je l'ai trouvée particulièrement bonne » ou le contraire. Parfois, tu as eu un problème cette semaine. Là, pour nous, c'est valorisant quand même. Il faut 2 mois. 2 mois pour qu'il soit vraiment comme ça. Ouais. Les Italiens sont en train de nous demander comment on a appliqué cette charte européenne du tourisme durable et sont venus voir comment on faisait pour remettre en place une nouvelle stratégie dans le but de le développer aussi côté italien. On est en plein dans le transfert d'expérience et vraiment dans un rôle de parc régional et donc d'extension de cette stratégie de tourisme durable. Des coordonnées, un bonus émission, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.